Les amis, bonjour, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'une banque en ligne. Une banque en ligne française. Laquelle? Boursorama, Fortunio, ING et le banque? Non, justement, c'est une banque en ligne que je n'ai pas encore abordée sur cette chaîne. Donc, il y a une raison à ça et on verra ça juste après le générique. Si vous ne me connaissez pas, tout d'abord, je suis Samy de la chaîne Samy Vlog. J'espère vraiment que vous allez tous bien. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, faites comme tous les autres qui sont abonnés. Abonnez-vous, likez, commentez. Et n'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre aussi sur Instagram. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Comme je vous dis, c'est une chaîne que j'ai ouverte depuis au moins 2 ans. J'ai parlé pratiquement de toutes les néobanques, les banques en ligne françaises. Il reste une dont je parle de temps en temps sans vraiment l'aborder vraiment. Il s'agit de Monabank. Il y a vraiment des raisons à ça. Monabank est une banque en ligne créée en 1991. Aujourd'hui, elle a entre 300 000 et 400 000 clients. Donc, vous voyez que c'est une bonne banque en ligne en termes de clients. Mais c'est pas, voilà, quand on compare par exemple la Boursorama qui a 2 millions de clients, on voit qu'il y a un décalage. Donc, comme je vous dis, c'est une filiale donc du Crédit Mutuel. Donc, c'est pas pour rien que je dis ça. Ça veut dire que l'avantage principal, quand on parle de Monabank, l'avantage principal, c'est qu'on vous dit, Monabank, je peux déposer les espèces et les chèques dans une agence CIC au Crédit Mutuel. Et ça, c'est vrai. Mais il y a des conditions à ça. Donc, tout d'abord, la chose aussi qui différencie Monabank de toutes les autres banques en ligne, et c'est pour ça que j'en parle jamais, c'est parce que quand je vous parle de banques en ligne, de Boursorama, de Fortunio, d'ING encore, d'Hellobank, de toutes les banques en ligne que j'ai testées, je vous dis quoi? Je vous conseille, allez-y. Pourquoi? Vous avez le même service pratiquement qu'une banque traditionnelle avec beaucoup moins de frais, voire gratuitement. Et là, l'exception, c'est Monabank, puisque Monabank, c'est pratiquement la seule banque en ligne qui est complètement payante. Il n'y a aucun compte qui est gratuit chez Monabank. D'abord, on va commencer par l'inscription. L'inscription, c'est quoi? C'est comme toutes les banques en ligne, on ne va pas en faire un chapitre. C'est comme à chaque fois, on s'inscrit sur l'ordinateur, on va nous demander de scanner quelques papiers et une semaine, 10 jours après, le compte, il est ouvert. Donc, maintenant, on va s'intéresser au choix du compte chez Monabank. Comme je vous ai dit, tous les comptes sont payants. On a 4 comptes chez Monabank. Donc, on a Pratique, il est pratique, il y a l'essentiel en fait, il est à 2 €. Pratique plus, l'essentiel avec un peu plus de choses, donc c'est 3 €. Après, on a Unique qui est à 6 € et on a Unique plus, c'est le summum chez Monabank à 9 € par mois. Donc, vous voyez, tous les comptes, ils sont payants. Quand on parle des cartes bancaires, chez Monabank, on a le choix entre 3 cartes bancaires. Les 2 premières, elles sont gratuites, elles sont incluses. Donc, on a soit la Visa à autorisation systématique ou alors la Visa classique. Ces deux-là, elles sont gratuites. On va dire, elles sont offertes, incluses. Elles ne sont pas offertes puisqu'on paye le compte. Et puis, on a la Visa premier qui est à 3 €. Sur tous les comptes, elle est à 3 €. Donc, vous voyez que tous les comptes sont payants. Après, si vous voulez prendre une carte Visa premier, elle aussi, elle est payante à 3 € par mois. Vous avez les autres Visa, standards qui sont incluses ou alors gratuites si vous voulez. Donc voilà. Il faut savoir que, par exemple, quand on parle de Monabank, la plupart du temps, vous vous dire, oui, mais Monabank, on peut déposer les espèces et les chèques. Comme je vous ai dit, il y a des conditions. Par exemple, si vous prenez le compte le moins cher à 2 €, donc c'est le pratique, il est à 2 €, ben celui-là, par exemple, on ne peut pas déposer les espèces. Vous voyez, plus on monte en gamme, plus on a plus de services. On a par exemple le retrait à l'étranger, on peut avoir le dépôt de chèques, on peut avoir le dépôt d'espèces, on peut avoir le nombre de dépôts qui augmente. Vous voyez, plus on augmente dans plus on paye plus cher, plus on a plus de services, ce qui est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que maintenant, quand on a goûté aux banques en ligne, ce qui n'est pas normal maintenant dans ce monde de banques en ligne, c'est qu'on a que tous les comptes soient payants. Une autre chose qui caractérise Monabank, c'est son service client. Son service client, on ne peut pas dire le contraire, il est reconnu, il est toujours là, il est toujours présent, donc il n'y a pas de souci, c'est un très bon service client. Monabank a été classé pour la 4e fois de suite meilleur service client au niveau des meilleurs services clients. Maintenant, l'histoire des comptes qui soient payants, est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? J'en sais pas, parce qu'en fait, ce qui se passe par exemple chez Boursorama, il y a une sorte de turnover. Les gens, ça rentre et ça sort. Vous voyez, les gens, ils sont contents, ils sont pas contents, ils sont contents, ils sont pas contents. Ça tourne, il y a des gens qui sortent et d'autres et de nouveaux arrivants. Chez Monabank, on a décidé de faire payer les gens
Et comme ça, les gens qui sont à l'intérieur, qui sont chez Monabank, eh ben, ils se sentent bien. Ça évite qu'il y ait des gens qui viennent juste, voyez, pour la curiosité, pour par exemple toucher des primes et tout ça. Donc ça fait une sorte de bouclier psychologique. Ça, c'est une façon, comment dire, commerciale de faire les choses. Comme je vous dis, chez Boursorama, on accepte tout le monde et on accepte qu'il y ait un turnover, que des gens ils partent et d'autres qui reviennent. Chez Monabank, on fait une barrière et on sélectionne à l'entrée. Donc on a peu de clients, mais c'est peut-être des clients qui sont plus rentables puisqu'ils payent tous, ils payent des services. Et c'est très bien comme ça pour les gens qui sont... Moi, je le ferai pas. Parce que si j'ai décidé d'aller dans une néobanque, j'y vais pour son service, mais aussi parce qu'elle est gratuite. Si je dois payer, même ma banque traditionnelle à l'ancienne, si je payais, ben, j'aurais pu lui demander des choses en plus. Donc voilà. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Deuxièmement, alors, Monabank, comme je vous dis, c'est une très très banque en ligne. Problème, c'est que... Par exemple, il n'y a toujours pas de paiement en ligne. La dernière fois que je me suis intéressé à Monabank, c'était il y a pas très longtemps, j'espère me tromper, mais il n'y avait toujours pas d'Apple Pay, pas de Google Pay, bref, pas de paiement mobile. Vous vous rendez compte, pratiquement on est mi-2021, c'est quand même quelque chose. Je crois que c'est parmi les dernières banques en ligne à ne pas faire cela. Deuxième chose, par exemple, Monabank ne présente pas les cartes, la carte virtuelle que par exemple on peut trouver chez Fortunion, qu'on peut pas trouver chez Boursorama, mais étant donné que la banque Monabank est payante, ça aurait été un bon service de plus, mais il y est pas. De l'autre côté, il y a des bonnes choses, par exemple, à chaque fois quand on ouvre un compte chez Monabank, on a par exemple 1 euro qui est offert à SOAS Village. Donc, vous voyez que je vous fais juste une présentation rapide de Monabank, juste pour vous en dire donc ce que j'en pense, moi. C'est pour ça que je veux jamais en parler. Premièrement, une banque en ligne qui a l'air très très bonne. Un service client qui a l'air, en tout cas, surtout pour les services premium, très très bon. Il faut savoir que le service, par exemple, Pratique Plus, qui est à 9 € par mois, on pouvait même avoir un conseiller qui s'occupe de votre dossier. Donc, on a quelque chose, vous voyez, ça, il y a de vrais services. Une bonne banque, c'est une vraie banque en ligne, avec tous les services, comme je vous ai dit, tous les services possibles pour une banque en ligne, donc c'est très très bien. De l'autre côté, il y a une interface de l'application qui est encore vieillotte, il n'y a pas de paiement en ligne, il n'y a pas la carte, la e-carte, et surtout, tous les comptes sont payants, et ça, je trouve ça voilà, je trouve que on aurait pu avoir un compte gratuit, au moins pour certaines personnes, pour une certaine catégorie. De l'autre côté, la banque va vous répondre que tous les comptes sont payants, mais par contre, il n'y a aucune condition de revenu, et ce qui est vrai, donc il n'y a aucune condition de revenu. Alors, deuxième chose aussi que j'aime pas du tout chez Monabank, c'est les primes. Il faut savoir que par exemple chez Boursorama, chez Fortunio, dans toutes les banques en ligne banque, il y a toujours des primes et je vous en parle beaucoup. D'ailleurs, il y a toujours des liens de parrainage dans le descriptif si ça vous intéresse. Toutes ces banques-là, elles offrent des primes. Monabank a toujours donné des primes. Mais alors leurs primes, c'est encore une fois comme leur compte payant. Moi je comprends le principe. C'est-à-dire qu'on essaye de fidéliser les gens. Ils n'ont pas à faire venir les gens pour leurs primes, comme ils font par exemple les autres banques en ligne. C'est-à-dire qu'on va vous demander, on va vous dire que, un exemple, pendant longtemps, Monabank, à chaque ouverture de compte, vous donnez 120 €. Mais alors 120 €, c'est donné comment? C'est 10 € par mois pendant 1 an et il faut faire 300 € d'achat. Par exemple, vous voyez, c'est ça les conditions. Moi honnêtement, si vous décidez de prendre Monabank parce que vous l'aimez, c'est pas un problème. Mais même si je décide pour cette raison-là, je trouve ça mesquin de donner 10 € à la fin du mois parce que j'ai fait des achats de 300 €. Vous voyez, je trouve ça... Encore, je trouve ne rien donner, ça aurait été bien. Donner à la fin de l'année, par exemple, c'est bien. Donner 10 € tous les mois parce que vous avez fait un certain nombre d'achats, je trouve ça mesquin vraiment. Et voilà. Deuxième chose, par exemple, en ce moment, il y a une offre, on va dire une prime, par exemple, pour les gens qui ont pris une Visa. Alors, c'est quoi l'offre? C'est que quand on prend une Visa premier chez Monabank, eh ben, on a un cashback. Sauf que là, en fait, on vous dit, ouais, on vous offre 160 €, mais en fait, non, c'est juste le cashback, et il est limité à 160 € sur 2 ans, donc à 80 € sur 1 an. Vous voyez, c'est pas vraiment une prime. Donc, on a ce système de prime qui est un peu bizarre chez Monabank. Moi, je n'aime pas du tout parce que je trouve que, voilà, que autant ne pas le donner pas du tout, alors le donner d'une façon un peu claire, et voilà, mais de pas ce système un peu mesquin. Ça, c'est mon avis. Donc, ma conclusion, Monabank, encore une fois, je la conseille à qui? À quelle personne je peux conseiller Monabank? Moi, je peux vous conseiller Monabank
pour des personnes qui viennent des banques traditionnelles, mais qui ont peur, qui ont cette peur d'aller, par exemple, chez Boursorama, qui se disent, waouh, 2 millions de clients, je vais appeler à la réputation. Vous savez, la réputation, j'appelle Boursorama, ils me répondent pas et tout ça. Là, vous avez une monobanque, on va dire, à taille humaine, à 300 000 clients. Vous payez donc, vous avez un retour de service, donc on vous répond en général. Surtout, vous payez un peu plus. Donc, vous voyez, vous payez un peu plus, vous avez plus de contact avec votre conseiller. Donc, vous avez vraiment une relation privilégiée, non, puisque vous payez, mais en tout cas, meilleur qu'une banque traditionnelle, mais en tout cas, beaucoup plus, bon, en tout cas, beaucoup plus excellente que, par exemple, une relation avec un conseiller de chez Boursorama, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est en fait, c'est un juste milieu entre les banques en ligne traditionnelles comme Boursorama et tout ça, Fortunio, ou alors les banques traditionnelles, c'est vraiment entre les deux. Donc, c'est rassurant. J'acconseille à ce genre de personnes. Si vous vous sentez complètement capable de tout faire, vous n'avez pas besoin de mon amour, puisque chez Boursorama, vous faites tout vous-même. Et surtout, c'est gratuit. Chez Fortunio, c'est encore gratuit. Vous voyez, vous avez encore besoin de cette étape-là pour vous rassurer. Passez d'abord chez Monabank. Peut-être qu'après, vous passerez chez les autres banques en ligne. C'est juste mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, vous a apporté quelque chose. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, mes amis. Au revoir.